Éric Groslot, le mendiant le plus riche de la Batiscanie. En tout cas, c'est mon projet. C'est un de mes projets. En ce beau lundi, ça doit être le 20 aujourd'hui, 20 juillet 2020. C'est ordinaire aujourd'hui. En fait, il y a des affaires meilleures que d'autres. On commence par quoi? Le bon ou le moins bon? Hier, on va essayer de faire ça chronologiquement. Hier, j'ai eu une belle surprise. Quelqu'un qui m'a demandé de ne pas le nommer. Il est timide. Mais j'ai eu mon plus gros don à ce jour, hier. Ouais. Donc, 50 beaux dollars. 50 dollars. On va y arriver. Donc, merci mon ami. Merci mon ami. On a eu une belle conversation aussi. On a parlé de Trump, puis on a parlé du connard au virus. Voilà. Donc, c'est ça. Ce matin, je suis allé au parc Saint-Jean. Puis, j'ai eu une mésaventure. J'ai bon, comme vous savez, j'ai mon pot d'urine le matin que j'apporte avec moi parce que là, j'ai commencé à traiter mon pied droit, qui est beaucoup mieux d'ailleurs. Ça fait presque des miracles, ça pique moins. Donc quand t'as pas de démangeaison, tu ne grattes pas, puis ça guérit. Puis en plus, ben, ça a un effet qui guérit. Ça fait vraiment lever la vieille peau, puis ça fait de la belle cicatrice, en tout cas. Donc, ce matin, j'ai lavé mon pied, j'ai lavé mon pied avec de l'urine, puis après ça, quand j'ai fini, j'étais allé avec mon pot vers le... Il y a un bloc sanitaire au parc Saint-Jean. C'est un truc en gros bloc de béton, là, 3 toilettes. Il y en a 3 portes. 3 toilettes, 3 portes. Puis sur le côté, une grosse cuvette, là. Une cuvette de concierge. Puis c'est une cuvette quand même assez propre, là. Félix, en tout cas la dernière fois, je les voyais passer avec son un vapeau, là. Il a de l'air de désinfecter ça. Fait que là, ben, une fois que moi j'arrive à cette cuvette-là, oui, je sais, je pourrais vider mon pot d'urine dans la toilette, mais bon, la toilette, à ce moment-là, je suis nu-pied, puis la toilette, le plancher est sale, puis j'ai des bonnes raisons de ne pas aller à la toilette, puis de toute façon, hein, maintenant que je vous l'ai dit, on sait que l'urine, c'est pas nécessairement aussi mauvais qu'on le pense. Donc, mais malgré tout, je verse pas ça cavalièrement, en faisant des éclaboussures partout, au contraire, je fais attention. Mais ce matin, la cuvette était vraiment sale. Ça faisait un bout que Félix n'était pas passé, je pense. Il y avait des cailloux, il y avait de la garnotte dans le fond de la cuvette. Il y avait mon ami Luc. Salut Luc. Il y avait de la garnotte, il y avait un gros un caillou qui empêchait l'écoulement normal. Il y avait même 2 petites cocottes de pain au-dessus. Je sais pas trop, là. Donc, il y avait quelqu'un qui avait fait un dégât. Fait que moi, ben, j'allais vider mon urine là. Fait que j'ai commencé par faire un petit ménage. J'ai enlevé les cochonneries dans le drain, puis je les ai lancées à l'extérieur du lavabo. Puis là, ben, il y avait de la garnotte. J'ai poussé ça dans un coin. J'avais le projet plus tard de prendre, je sais pas moi, un carton. En tout cas, là, je me suis pas rendu à la fin de mon projet parce que là, donc, c'est ça, j'ai versé mon... Puis quand je verse mon urine, je le verse sur un filet d'eau. L'eau, elle coule, ça fait
Ça chasse au fur et à mesure, puis j'y vais pas tout d'un jet, là. Tu sais, ben, je vais tranquillement. Donc, c'est ça. Donc, quand je suis parti de là, quand j'ai eu terminé, la cuvette était plus propre qu'avant que j'arrive. Donc, je ne peux pas dire que j'ai fait quelque chose de mal. Au contraire, j'ai réparé la situation. Puis même, j'avais l'intention, comme je vous ai dit, d'enlever le sable dans la cuvette. Enlever la granite. Mais là, Olivier est arrivé, Olivier Piché, le fils de l'autre, l'inspecteur COVID. J'ai une bonne relation avec Olivier. Mais là, il s'est mis dans la tête que c'était pas correct ce que je faisais. Puis là, j'ai expliqué là, tout ce que je viens de vous dire, là, que c'était mieux après qu'avant, puis que j'ai fait bien attention. Puis lui aussi, j'ai déjà dit, de toute façon, de l'urine, c'est même pas... c'est thérapeutique. C'est même pas mauvais. Ça désinfecte. C'est un antibiotique. En tout cas. Fait que là, ben, j'ai expliqué, puis je suis resté sur mes positions. Puis il insistait là, pour que, à l'avenir, j'aille, il dit, tu verseras ça au pied d'un arbre, quelque chose. Tu vois, moi, je trouve que c'est mieux dans un drain, mais bon, en tout cas. Fait qu'il a appelé la police. Faire une histoire courte, il a appelé la police. Fait que là, moi, je sais pas, ça faisait une demi-heure au moins là, que je faisais sécher mon pied. Là, il était bien sec. J'étais pas très loin de là. Il y a une table avec une alimentation électrique pas loin. Fait que je branche mon ordinateur, puis j'ai du réseau, puis je faisais des trucs. Puis là, ben, il y a un autre Olivier qui arrive. Olivier Gervais de la police de Saint-Tite. La SQ de Saint-Tite. Ça s'est quand même passé bien, là, mais il m'a expulsé du parc. Pensez-vous ça? Il a commencé par m'écouter. On a jasé un gros 15-20 minutes. Puis là, il dit, « Je vais te demander de sortir du parc. » Pardon? La municipalité a donné l'ordre de m'expulser. Parce que là, à un moment donné, là, avant que la police arrive, j'ai vu Éric, le père, l'inspecteur COVID. Ils se sont parlé, son fils et lui, puis pas longtemps après, c'est là que la police est arrivée. Dans quel monde on vit? Se faire arrêter? Ben, j'ai pas été arrêté, là, mais j'ai été interpellé, puis le policier m'a menacé de me donner une amende. J'ai dit que je la paierais jamais, puis que je me ramasserais devant le juge, mais... On vit dans un monde de crise de moutons. Suivre le règlement à la lettre, inventer des règlements qui n'ont pas de sens. J'ai rien fait de mal. J'essaie d'éduquer les gens sur la thérapie de l'urine, tu sais, sur le fait que le COVID s'est inventé, comme on le sait tous. On ne sait pas tous, ça a l'air, là, mais bon. On est de plus en plus nombreux à se réveiller, mais ici, à Sainte-Tech, là, ça dort au gaz. Hier soir, je suis allé 2 fois au dépanneur. Je me suis enregistré 2 fois, je les ai pas mis mes vidéos, j'étais pas fier. Je me souviens bien, la première fois, j'étais allé vérifier 2-3 billets de loterie que j'avais. 2 billets. Inquiétez-vous pas, là.
Je mets pas 100$ là-dessus comme là au fond. C'est un strict minimum. Un mini par semaine, 50 sous. Un Québec 49. C'est 2 fois par semaine, 1$. Pas d'extra là. Ça c'est juste pour au cas où. Au cas où ça se manifesterait comme ça. Entre 0$ puis 3-4$ par semaine, ça fait une grosse différence sur les chances de gagner. Dans le premier cas, tu gagnes absolument, tu es sûr de ne pas gagner. Puis dans le deuxième cas, ben, tu n'es pas mal sûr de ne pas gagner, mais il y a quand même une petite chance. Mais bon. En tout cas, fait que, écoute, je suis rentré, puis il y avait la jolie Tricia Germain. J'étais pas bien vu. Puis plus tard, j'étais allé, je voulais m'acheter une bière. Je rentrais pas de masque. Il y avait Jeannot qui était là. Tricia était encore là, elle aussi. C'est Jeannot qui est intervenu. Mais il y avait une cliente, Isabelle, juste là. Isabelle Girard, elle avait son masque. Elle m'a pogné par le bras, elle voulait me sortir dehors. Puis un moment donné, elle a pogné le téléphone. À un moment donné, j'ai sorti mon téléphone, j'ai enregistré. Mais je savais pas quoi dire. Je trouvais ça tellement triste. Une cliente qui fait la police. Jeannot, qui a l'âge de mon père, 83 ans. Il dit, lui Jeannot, il disait, je vais pogner, si la police arrive, ça va me coûter 6 000$. Ouais. Si moi, je vous poursuis en justice pour atteinte à mes droits et à ma liberté, combien est-ce que je peux avoir? C'est vraiment pas raisonnable. Fait que j'avais enregistré ça, mais ça... J'aurais voulu parler, mais c'est comme parler dans le vide. Prochaine fois, je vais être meilleur. Ouais, c'est ça. Fait que pour en revenir sur l'histoire du parc Saint-Jean, là, moi, dans mes nombreuses recherches, c'est pas des vraies recherches, mais dans les nombreuses vidéos que j'ai vues sur Internet, on parle d'hommes libres, on parle de lois naturelles, on parle de règlements abusifs et tout. Puis, dans le fond, là, quand il y a un crime, il y a quelqu'un qui a été lésé. Qui est-ce que j'ai lésé aujourd'hui en laissant une cuvette dans un état plus propre que quand je l'ai pris? Ça. Qui ai-je lésé? Et où la personne là, que j'ai, je sais pas, que j'ai arrosé de pipi ou que, je sais pas moi, hein? Et où la victime? C'est juste un règlement. Puis quand on réfléchit comme ça, c'est moi la victime. OK? Ben, ça n'a pas du tout été agréable. OK? Malgré le fait que Olivier Gervais a été respectueux, il a fait ça quand même pas pire, là, mais il m'a quand même expulsé. C'est un manque de jugement. J'avais le droit de rester là. J'avais le droit d'être là. C'est une atteinte à ma liberté de circuler. C'est un lieu public. Puis j'ai le droit d'être partout où je veux être, dans tous les lieux publics, sans être masqué. Puis je réfléchis fortement.
C'est la paresse, c'est le fait que ça va être difficile. Il va falloir que je m'installe avec mon ordinateur, puis que j'écrive quelque chose, puis que, en tout cas, bon. Puis depuis mon déménagement, là, j'ai été victime, je dirais que j'ai été victime de harcèlement. Parce que là, le policier, lui, Olivier, là, il connaissait un peu mon histoire, là, il savait l'histoire du maillot de bain. Je vous en ai parlé, oui, je vous en ai parlé. Là, il disait que... Ah, c'est ça, il m'a dit que la municipalité cherche à me... Ils me cherchent des poux. Ils vont... ouais, ils me cherchent des poux. C'est triste. J'ai demandé un rendez-vous avec M. le maire. Je vais lui parler de ça. C'est vraiment triste. Donc, moi, j'aimerais bien, si quelqu'un veut me donner un livre pour aller à Montréal samedi, faut que je revienne samedi soir parce que dimanche, je voudrais aller à Québec. Donc, il y a 2 manifs importantes. Toutes les 2 organisées par la Fondation de défense des droits et libertés citoyennes du peuple. Je vais changer de nom, j'ai de la difficulté à... Il faudrait que j'étudie ça comme il faut. Donc, samedi, samedi à midi au Mont-Royal, statue de Georges-Étienne Cartier, parc du Mont-Royal. Puis dimanche à midi, en face de l'Assemblée nationale à Québec. Moi, je vais être aux 2 endroits. Pas sûr que je vais faire du pouce, pas sûr que je vais apporter ma tente. C'est beaucoup d'énergie pour une personne de plus. Si j'ai pas de livre, je vais rester sur mon cul ici, puis je vais faire d'autres choses. Je vous encourage à y aller, en tout cas. Il faut qu'on y aille. Donc, je continue à réfléchir à comment je vais pousser les projets, comment je peux pousser mon document un peu plus. J'ai envoyé des courriels à des gens que j'ai dans mes contacts. J'apprécie que vous partagez avec moi, que vous partagiez ce que vous avez avec moi, que vous partagez mon document, mes vidéos avec les gens de votre entourage. Merci, je vous aime.